ce que je présente ici, c'est le nombre de bottes et la séquence de serrage pour tout le couvercle de la timing chain. On a des bottes A qui sont des M6 par 20. Ensuite, on a des bottes B qui sont aussi des M6 mais par 50, quelque chose comme ça. Ensuite, on a une multitude de bottes M8 par 25 qu'on a ici. Ça, on est au total de 20. Et on a des bottes de M8 par 60. Et ça, on en a 3 ici, 2 là, ce qui fait 5, puis il y en a 2 autres quelque part, qui fait 7. Coupe de serrage pour les T2, c'est 36 Nm. Coupe de serrage pour les T1, 6.4. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé tout ce beau monde-là sur la brosse d'acier. Si on compte bien, on a en effet à l'extrême gauche, ce sont les M8 par 60 au nombre de 7. Ensuite, on a les M8 par 25 au nombre de 20. Et on termine avec les petites ici. Bon, un groupe de 3, un groupe de 2. Ça, c'est des M6, soit par 20, soit par 50. Bon, il est rendu 4h15 à peu près. C'est relativement long, donc tout ce que je vais faire aujourd'hui, pour à peu près une dizaine de minutes, je vais nettoyer à l'acétone le bloc, là où va le couvercle, et ensuite la capote bien recouverte, comme s'il n'y aurait pas de poussière. Je vais enlever le gras, de sorte que demain matin, je vais être bon pour mettre le scellant et ensuite appliquer les bottes. Ah, un petit détail. Un petit détail. Ça, j'ai pris ça sur les transmissions de Nissan. Pour bien mettre la capote, c'est des bottes de M8 par 1,25. Je me suis fait une sorte de guide ici, de bottes que j'avais déjà. Donc, à 2 endroits, de sorte que quand va venir le temps de mettre la capote, ben là, à ce moment-là, je ne me mettrai pas à zigonner, je vais arriver exactement dessus. Ça va éviter de répandre un peu partout le scellant. OK, fin de cette partie. Là, je nettoie, puis ensuite, je m'arrête pour aujourd'hui. Un petit détail, un gros détail. Sur le vilebrequin, on a encore le chemin de clé. Et sur ce que je pointe là avec le zoom, c'est la pompe à l'huile. Et sur la pompe à l'huile, il y a aussi un chemin de clé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord, avant de mettre le scellant, j'ai fait un pré-test pour m'assurer que les deux, la femelle chemin de clé de la pompe, allait bien sur le vilebrequin. Le chemin de clé, ça rentre. Donc là, je peux appliquer mon scellant et ensuite mettre les bons coupes de serrage. Là, c'est vraiment la fin de cette partie. Prochaine étape, on met le scellant. Aujourd'hui, le 26 juin, il est environ 10 heures. Toutes mes bottes sont lubrifiées, peintes, et ça a eu le temps de sécher, ça a duré une heure et demie. Je vais appliquer le scellant sur le couvercle, la grosse capote. J'ai 2 tubes de scellant, pas prendre de chance. Et ensuite, avec mes guides, je vais être en mesure de bien appliquer ça. Le vilebrequin n'a pas bougé, la pompe non plus, donc je devrais être en mesure de placer le tout. Et ensuite, faire les bons coupes de serrage. OK, je m'y mets.
Bon, après avoir bien serré les 27 bottes, je me rends compte qu'il y en a deux. Il y en a une ici, avec la petite pointe jaune. Il y en a une à la même place, mais exactement de l'autre côté, qui refuse de serrer au couple de 36 Nm. Signifiant qu'il va falloir que je perce et que je mette un hélicoil là-dedans. Je vais laisser le temps au scellant sécher, ne serait-ce qu'un petit peu. Là, il y a un couple d'à peu près 29 Nm, ce qui ne sont toutes pas si pire. Et c'est ça, je vais laisser sécher, puis ensuite, je vais régler ou pallier la situation. OK, fin de cette partie. Eh bien, voici. Là où j'ai le doigt, c'est une des deux bottes qui avait un petit problème, et le petit problème était causé par quelque chose comme un petit morceau qui était fêlé. Et c'est la même chose de l'autre côté. Bon, ici, il a complètement lâché. Est-ce que c'est une catastrophe? Non. Est-ce que c'est fâcheux? Est-ce que c'est embêtant, frustrant? Oui. Donc, je mets ça dans la catégorie des contretemps fâcheux. Le bug, c'est qu'il va falloir réenlever la capote parce que cette partie-ci fait partie. Oui. Donc, c'est l'espèce de grosse capote qui recouvre l'arbre à cam. OK, ça va venir d'une pièce. Ça, je peux aller en chercher une à cour à scrap. Là, je vais voir de l'autre côté. C'est juste un petit peu choquant parce que, bon, c'est quelques heures en plus. OK. Fin de cette partie, je pense que je vais reprendre juste quand je vais réinstaller. D'accord, fin de cette partie. La capote est enlevée. Là, j'ai refilité et remis un hélicoil sur le trou qui était à gauche, c'est-à-dire à notre gauche, donc sur la tête de droite. De ce côté-ci, je peux peut-être encore le récupérer, ce qui va me faire moins de travail, en fait. Et là, je l'ai bien placé. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, c'est de la paresse de ma part. J'aurais dû réenlever la capote, tout simplement. Et en réenlevant la capote, là, j'aurais pu percer d'une façon un peu plus efficace et d'une façon surtout plus droite. Donc ça, c'est pour le côté, pour la tête de gauche. Là, j'ai pas le choix. La pièce est cassée, donc il n'y a plus rien à faire. Heureusement, ça semble n'être que ce qui recouvre l'arbre à cam. Et ça, je peux essayer d'aller m'en chercher un à la scrap. Ce que je vais essayer de faire demain. Et à mon avis, j'ai pas besoin d'enlever les chaînes. Bon, fin de cette partie. Je me dis, là, c'est peut-être pas aussi catastrophique que ça n'a l'air. Voici le bout qui est cassé. Donc, j'ai juste enlevé ceci, l'espèce de gros cap pour le devant des arbres à cam de la tête de gauche. Donc, je ne serais pas obligé d'enlever nécessairement toute la capote, parce qu'il y a juste 1, 2, 3 et 4 bottes. Il y a des M8, ça c'est des M8 par 60, M8 par 25, et ça c'est la petite M6 par probablement 50. OK. Bon, ben, il va falloir que j'aille chercher ça demain. Fin de cette partie.